faudrait que tu la connaisses, Antonietta. Il faut que tu me dises si oui ou non il est vrai que Maria Magdalena est ma fille. Même si tu n'en es pas complètement sûre, tu ne peux pas écarter cette possibilité. Toutes les preuves indiquent que c'est elle. C'est que... Quand je l'ai touchée, mon âme n'a pas vibré de bonheur. Je n'ai rien ressenti. Ce qui me fait le plus peur, parce qu'entre une mère et une fille, même si elles sont séparées pendant longtemps, il y a forcément un petit quelque chose qui fait qu'on se reconnaît, qu'on sent qu'on est enfin réunis. Je crois que tu devrais d'abord te concentrer sur le fait de l'aider à retrouver le bon chemin. Oh, Antonietta, tu me parles comme une amie, mais moi, je te parle comme une mère. Peut-être que oui, mais jamais je n'arrêterai d'être ton amie. Et plus tu m'en parles, plus j'ai l'impression de devenir la mère de cette pauvre fille. Et tout ce qui lui arrive me fait beaucoup souffrir, tout particulièrement s'il s'agit vraiment de ta fille, Maria. En fait, si je pouvais être certaine que c'est elle, je serais la plus heureuse des femmes. Mais tu pourrais l'être. Si tu deviens proche de cette jeune fille, tu pourras vérifier. Si tu t'en éloignes, tu ne pourras jamais le savoir au fond de ton cœur, tu auras toujours des doutes. Allons-y, Victoria, je t'accompagne, on va la voir. Tu veux bien? Allons-y. Excusez-moi, j'ai du mal comprendre. Ou c'est vous qui devez faire erreur. Non, je ne fais pas erreur. Et vous, vous m'avez très bien comprise. Oh, maman, je t'en prie. Monsieur, je vous prie d'excuser ma mère. Ces derniers temps, elle est très nerveuse. Il lui arrive parfois de perdre un peu la tête. Non, 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 mon chéri. Juan Pablo peut dire tout ce qu'il voudra à propos de moi. Mais je suis la seule à connaître toute la vérité. Et lui n'est pas prêt à l'entendre. Pardon, je dois y aller. Je reviendrai te voir plus tard. Que le Seigneur soit avec toi. Et si jamais vous voulez de plus amples explications sur ce que je vous ai dit, passez me voir chez moi un de ces jours. Je me rends bien compte que cette situation doit être très difficile pour toi et surtout très douloureuse. Et la douleur peut parfois aveugler et te faire douter. Si ça te fait tellement peur de savoir si cette jeune femme est ta fille ou non, pourquoi tu ne ferais pas un test ADN? Ça t'enlèverait tes doutes. Parce que si je fais ça, j'aurais l'impression de trahir ce en quoi je crois. Et ce serait une expérience traumatisante pour elle. Je ne peux pas lui dire « Je crois que tu es ma fille, mais faisons quand même un test ADN pour vérifier que j'ai raison. » Oui, je comprends, mais que faire alors? Bien que je ne sois pas convaincue que Maria Magdalena soit réellement ma petite fille. Si la Vierge Marie l'a placée sur ma route, c'est pour que je lui vienne en aide. Et qui qu'elle soit, je vais aider cette jeune femme à s'échapper du triste destin qui l'attend. Nous pouvons repartir la conscience tranquille. Merci beaucoup, mon père. Maintenant qu'on s'est confessé, notre âme, elle est pleine de paix et d'amour, mon père. Vous devez toujours rester aux côtés de Dieu. C'est le meilleur des remèdes contre les chagrins et les peines. On suivra votre conseil. Vous serez notre guide et notre sauveur. Je vous remercie. Nos vies vont prendre une nouvelle tournure. Que Dieu, notre Seigneur, vous accorde sa bénédiction et vous guide sur le droit chemin. Amen. Amen. Je viendrai vous voir de temps en temps, chaque fois que je pourrai. Et je penserai à vous tout le temps. Merci, ma fille. Et moi aussi, je promets de passer vous voir de temps en temps. Les portes de la maison de Dieu seront toujours ouvertes pour vous accueillir tous les deux. Vous savez déjà où se trouve ma paroisse. Merci, mon père. Merci, mon père. Nous ne vous oublierons pas. Allons-y, ma petite. Le Seigneur soit avec vous. Merci, mon père. Et bonne journée, monsieur. Bonne journée. Cet idiot de prêtre nous prend vraiment pour des paysans. S'il savait qu'on avait raconté que des bobards quand on s'est confessé. C'est clair. C'est drôle quand même, j'ai un peu honte. De mentir à un honnête curé. Il s'est montré tellement gentil. Et en plus, il a cru tout ce qu'on lui a raconté. Qu'est-ce que tu racontes là? Ne me dis pas que tu vas faire machine arrière.
On a un plan en béton pour nous sortir de la pauvreté. C'est pas le moment d'avoir tes remords. Hein? Allez, viens. Dépêche-toi, le bus arrive. Salut, chauffeur, ça roule? Bouge-toi un peu, bouge tes fesses, allez! Ouais, ça va, On c'est t'attend bon, pour je suis partir. là. Ouais, monte, tu bouches le passage. Je suis même pas la dernière. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Je suis content de votre visite, mais je pense que vous n'êtes pas seulement venu pour me voir parce que vous n'avez pas l'air tranquille. Mon père, Mhm. j'ai une question pour vous. Je ne vais pas vous demander de me prendre en confession parce que je vois bien que ce n'est pas le moment, vous n'êtes pas en forme pour ça. Cependant, je voudrais que tout ce dont je vais parler avec vous aujourd'hui reste entre nous. Ça ne doit pas sortir de cette pièce. Je vous promets de garder le secret. Vous vous rappelez de la première fois que je suis venu dans votre église pour me confesser? Bien sûr, oui, très bien. C'est la première fois que nous nous sommes rencontrés. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Comment pourrais-je l'oublier? Tout à l'heure, les paroles de votre mère m'ont fait réfléchir et... Oh non, non, je vous en prie. Non, arrêtez. Elle est très nerveuse et parfois elle dit des choses étranges, elle délire. Mais ce qu'elle a dit, ça m'a fait réfléchir, ça a réveillé ma conscience, mon père. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre mère a dit que Victoria avait un amant. Mais en réalité, c'est moi qui est une maîtresse. Je trompe ma femme. Aujourd'hui, on va aller au centre commercial pour t'acheter ta robe de mariée. Au centre commercial? Vous ne croyez quand même pas que je vais acheter la robe la plus importante de ma vie dans un centre commercial? Pourquoi? Non, c'est mieux d'aller au centre-ville. Ah, non, mais non, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Il faut s'en tenir au budget que nous nous sommes fixés, rappelle-toi. On peut y aller un autre jour dans ce cas? Non, 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 c'est le seul jour que j'ai de disponible pour ça, chérie. Écoute, si tu préfères, tu n'as qu'à rester ici. Je la choisirai pour toi. Non, 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 c'est bon. On y va ensemble. Je vous accompagne. Ah, je suis bien contente, ma grande. On va pouvoir faire du shopping toutes les deux. Comme une belle-mère et sa magnifique belle-fille vient dans mes bras. Cette vieille me rendra folle. Elle croit vraiment que je vais acheter ma robe dans un centre commercial. Tu verras, on va trouver la robe idéale pour toi, je suis sûre. C'est Il y a chouette. beaucoup de choix. Décidément, je comprends rien aux femmes. C'est un mystère pour moi. D'abord, elle te demande d'avouer à ta mère que vous êtes ensemble. Et maintenant que tu lui as dit, elle dit qu'elle ne veut pas que tu sacrifies ta famille. Franchement, j'aimerais bien qu'on m'explique. En fait, je n'excuse pas, mais il faut comprendre pourquoi elle fait ça. En fait, elle a peur qu'à long terme, je regrette mon choix, que je sois malheureux. Déjà que l'amour est compliqué, si la famille s'en mêle, c'est encore pire. Ah ça, là-dessus, je suis d'accord. Les belles-mères, c'est terrible, alors j'ose pas imaginer si elle te déteste d'avance. Et je veux pas te vexer en disant ça, mais ta mère, en tant qu'ennemie, elle est implacable. T'as pas idée de ce que je ressens. Ça fait mal, mais elle m'a obligé à faire ce choix. Tu sais à quel point j'aime Victoria, je lui suis reconnaissant de m'avoir accepté et aimé comme son fils. Je suis content de pas être à ta place. Être obligé de choisir entre ta mère et ta petite amie. Tu vas rompre avec Maria Desamparada? Tu délires ou quoi? Je ne l'abandonnerai jamais. Alors tu vas faire quoi? Tu verras. Tu verras. Bon, tu as tout? Bon, vos tubes allez, allez-vous-en. Gracias. Oh, tu as tout raconté à Osvaldo? Non, je me suis retenu. Il y avait tellement de choses que j'avais envie de lui dire. Que va dire Antonietta quand elle le saura? Pupino. Antonietta peut le savoir, c'est rien. Mais Victoria, non. Je ne veux pas la faire souffrir. Tu l'aimes à ce point-là? Comment tu le sais? Ça se voit en te regardant. Peu importe, c'est un amour impossible. Il y a beaucoup de femmes autour de toi, Oscar. Beaucoup de femmes qui peuvent te rendre heureux. Tu crois vraiment? Ah, j'en suis sûr.
Pour tout yin, il y a un yang. Et pour tout homme, il y a une femme. On peut avoir de gros ennuis en essayant de devenir riche de cette manière. Vaut mieux oublier tout ça et passer à autre chose. Tu vas faire ce que je te dis, obéis. Non, je refuse. Cette fois, c'est fini. Tu vas obéir. Faut que je t'accorde une danse que t'es pas prête d'oublier. Maria, pourquoi tu ne l'appelles pas? Si Max est prêt à sacrifier sa famille, c'est bien la preuve qu'il t'aime. Non, non, Nati, je ne peux pas lui demander ça. Je sais que ça le rendrait très malheureux. Et tu es de ceux qui préfèrent souffrir que de voir souffrir les autres? Tu sais que je l'aime de toute mon âme. Il est ce qui est arrivé de mieux dans toute ma vie. Je ne ferai jamais rien qui puisse le faire souffrir. C'est ça qu'on appelle l'amour. Bon, Maria, j'y vais parce que je suis déjà en retard. Est-ce que c'est ici qu'elle habite, la femme la plus belle du monde entier? Parce que ces fleurs, elles sont pour elle. C'est à elle. Merci. C'est bien, très bien. Je t'avais dit qu'elle était belle, pas vrai? Je te l'avais dit. C'est horrible, je n'arrive pas à croire que ta fille ait pu se retrouver dans un tel endroit. Moi aussi, ça me fait de la peine. Mais tu dois m'aider à savoir la vérité. Tu dois m'aider à confirmer si oui ou non. Si oui ou non, elle est ma fille. Très bien, alors allons-y. Max, je voudrais te dire Non, que... non, ne dis rien, ne dis rien. Je suis juste venu... Je suis venu te dire au revoir. Au revoir. Oui. Oui, parce que... J'ai bien vu que tu... Tu ne m'aimes pas aussi fort que moi, je peux t'aimer, Maria. Non. Non, Max, je t'aime, je t'assure. On ne dirait pas. Tu cherches en permanence un prétexte pour ne pas avoir à t'engager sérieusement avec moi. Je t'ai demandé de te marier avec moi, tu as refusé. Ensuite, tu m'as demandé de parler de nous à ma mère et je n'ai pas hésité à le faire. Et maintenant, tu me demandes de m'en aller. Tu m'abandonnes comme ça en prétextant que tu ne veux pas que je me sacrifie pour toi. Pardon, mais ce n'est pas comme ça qu'on prouve son amour. Non. Max. Max, je te jure, ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas entendre de fausses excuses. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Arrête de trouver des prétextes, je t'en prie. D'ailleurs, je n'abandonnerai pas ma famille. Je vais vivre avec elle. Même si ça veut dire que je dois être malheureux toute ma vie. Parce que mon bonheur ne peut être qu'à tes côtés. Mais comme tu refuses ce bonheur, je préfère ne pas continuer à te voir. Je te souhaite d'être heureuse.
Je te souhaite de trouver cette famille que tu cherches depuis si longtemps et que tu as refusé d'avoir avec moi. Max! Ne pars pas. Reste avec moi, je t'en supplie. Je t'aime. Et je sais que je mourrai loin de toi. A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Bonjour. Entrez dans mon humble demeure. Entrez, faites comme chez vous. Nous aimerions parler avec Maria Magdalena. Elle n'est pas là. Elle a piqué une crise comme ça. Et elle est partie sans dire où elle allait. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-elle partie? Si vous la retrouvez, vous pourrez lui demander. Parce que je n'en sais rien du tout. Pas la moindre minuscule petite idée. Est-ce que quelqu'un pourrait savoir où elle est? Peut-être une amie? Quelqu'un qui pourrait nous mettre sur sa Je piste? m'excuse de vous dire ça, madame, mais Maria Magdalena, elle a un caractère très instable. Parfois, elle est très contente, et parfois, elle est en colère. Qui sait, peut-être qu'elle est au bar en train de picoler. Au bar, vous dites? Elle dit que c'est le seul endroit où elle arrive à avoir la paix. Non, je vous jure, les bonnes femmes. Je ne veux plus de secrets entre nous. Et je ne veux plus qu'on cache notre amour. À partir d'aujourd'hui, nous serons ouverts et sincères. Max, je ne veux pas que tu aies de problème à cause de moi. Non, justement, c'est fini tout ça, je ne veux plus me cacher. Le temps des secrets est révolu. Je ne suis pas prêt à te perdre. Et je ne veux pas continuer à t'humilier en cachant notre amour. À partir de maintenant, tout le monde le saura. Et dès qu'on rentrera de Miami, on va se marier. Ok? Mon amour, tu me rends tellement heureuse. Toi aussi. Toi aussi, tu me rends heureux. Mon fils, vous m'aviez promis pourtant. Je sais ce que j'ai promis, mon père. Je le sais. Mais plus le temps passe et plus ma vie avec Victoria est misérable et triste. Alors qu'avec cette autre femme... Avec cette autre femme, je me sens vraiment aimé. J'ai l'impression d'être plus jeune, plus fort aussi. Mon père, j'ai besoin d'amour. Et Victoria ne m'en donne que quand elle veut et quand elle le peut. Ne pensez-vous pas que Victoria pourrait elle aussi avoir beaucoup de problèmes? Et je ne veux pas parler de problèmes professionnels, mais de problèmes de nature personnelle. Je vous en prie, mon père, quel genre de problème personnel pourrait avoir une femme aussi puissante qui obtient tout ce qu'elle veut en un claquement de doigts? Hier soir, par exemple. Elle a essayé de m'ouvrir son cœur, de se confier à moi et de me raconter les peurs qu'elle avait, mais... Je me suis endormi. Et je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. C'est sûr, vous avez mal agi. Vous savez, Victoria est une femme extrêmement pudique et discrète. Et peut-être que vous n'aurez plus jamais une autre occasion de la voir ouvrir son cœur et se confier. Excusez-moi, pourriez-vous me dire où est-ce que je peux trouver Maria Magdalena? Oh ben là, je crois que ça va être coton. Et pourquoi ça? Tout ce que je sais, c'est qu'elle a crâne la rouée de coups et qu'elle s'est sauvée. Qui sait où elle est partie? Mais bon, ce sont pas mes oignons.
Vous avez tout à fait raison de me faire la morale, mon père. Je vous promets que je chercherai un autre moment pour que Victoria puisse se confier à moi et m'ouvrir son cœur. Ceci étant dit, vous vous souvenez de ce grand secret que je vous ai confié quand je me suis confessé? Je ne l'ai jamais révélé pour le bien-être et la tranquillité de ma famille. Je vois très bien à quoi vous faites allusion. Vous m'en avez parlé à votre première confession. Je crois que le moment est venu de tout révéler, mon père. Il est temps que la vérité éclate au grand jour. Je ne veux plus vivre comme ça, avec autant de mensonges et de tromperies au quotidien. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Leonela Montenegro. Ma première femme, qui est aussi la mère de mon fils, Maximiliano. Elle est vivante, mon père. Elle est vivante.